Salut l'équipe, aujourd'hui je t'embarque avec moi pour une immersion remplie d'énergie. Je t'en dis pas plus, allez c'est parti, suis-moi. Reste bien attentif pendant toute la vidéo, on va te dénicher des astuces pour avoir de bonnes relations avec tes enfants. Salut Jordan, comment vas-tu? Ça va, super, on est super content de t'accueillir dans nos locaux du Centre Socioculturel Europe. Tu vas nous faire découvrir le métier d'animateur, c'est ça? C'est ça, en fait, aujourd'hui tu vas voir comment gérer une activité. L'après-midi, on verra ton métier de youtubeur. Bon bah c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. Ok Kevin, maintenant je vais te présenter au groupe d'enfants. Ok. Et comme ça on va pouvoir faire des activités avec eux après. Ok, ça marche, c'est parti, suivez-nous. Bonjour les enfants! Salut! Alors écoutez, aujourd'hui je suis venu avec un stagiaire, du coup c'est Kevin, il sera Salut avec tout le nous monde. toute la journée. On va faire des activités avec lui. Est-ce que vous êtes prêts à faire des activités? Ouais! Ça va être chaud. Ok Kevin, par contre avant de commencer, je vais préparer une petite surprise. Ok, ça marche. Bon bah vas-y, on y va, c'est parti. Allez c'est parti. Allez, let's go. Allez venez, on va à la salle de gym. Et les enfants, vous allez décider quel costume on va mettre à Kevin pour l'activité du chasseur. Alors on lui donne lequel costume? Ok, à l'unanimité c'est l'âne. Par contre, je veux bien me déguiser, mais est-ce que vous êtes d'accord pour que eux aussi se déguisent? Oui. Bon bah les gars, désolé mais faut y aller. Allez, mais avant les enfants, vous nous préparez le terrain de jeu? C'est parti. Bon, ça y est, on est déguisés. Ça vous plaît? Maintenant, on va juste vous expliquer rapidement les petites règles. On va partir sur 5 minutes où vous devez toucher un maximum de fois les animaux. Vous êtes prêts? Les cabanes sont prêtes? C'est parti! Allez, c'est parti l'équipe. On va se faire monter. C'est n'importe quoi le truc. Continue. Ok les enfants, on s'est bien amusé? Il faut que je vous annonce quelque chose. Je vous ai menti. Roulement de tambour. On t'écoute. Kevin et Laura, c'est pas les stagiaires de la journée, c'est des youtubeurs. Et du coup, cet après-midi, on fait une conférence de presse, on va les interviewer histoire de savoir un petit peu plus sur leur chaîne. Ça vous va? Ouais! Nickel. Allez, bah c'est parti, on continue. C'est parti, on continue cette journée de folie. Mais avant qu'on change, première petite astuce, quel conseil tu pourrais donner pour entretenir une bonne relation avec ses enfants? Donc nous, tout d'abord, on essaie de mettre en place une relation de confiance avec l'enfant, donc en essayant de voir dans quelles conditions il vit déjà. Ok. Et ensuite, derrière, pour moi, pour ma part, en tout cas, j'essaye d'avoir un peu ce rôle de grand frère et de toujours les conseiller de la meilleure des manières, quoi. Ok, vraiment à leur écoute. Si tu aimes ce métier et que tu veux te former ou travailler dans ce domaine, je t'invite à découvrir dans la description notre site où se trouvent tous nos partenaires. Du coup, Jordan, on va prendre 5 minutes pendant la pause pour en apprendre un peu plus sur ton métier. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? J'ai commencé dans l'animation dans les clubs de vacances et en fait, l'animation socioculturelle pour moi était comme une évidence. En fait, c'est quoi? C'est le contact avec les jeunes, c'est ça qui te... Ouais, jeunes. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une transversalité en fait entre tous nos services et donc du coup, il y a aussi ce travail de relationnel avec tous les publics qui sont accueillis dans un centre socioculturel. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce métier? C'est d'être au contact justement du public et d'avoir cet échange et d'avoir toujours cette relation de confiance autant avec les adultes qu'avec les enfants, quoi. Ok. Quelles sont les principales responsabilités d'un animateur? C'est déjà de s'occuper au mieux des enfants, hein, parce qu'on est conscient que les parents nous confient leur enfant et ils veulent le retrouver en entier, en bon état, exactement. Ouais. Non, mais... Et après, c'est beaucoup d'adaptabilité. D'une journée à l'autre, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et donc du coup, il faut s'adapter à tout élément de perturbation qui peut arriver au cours d'une journée, quoi. Quelle est la principale compétence pour exercer ce métier?
La principale compétence, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est la patience. Ouais. Parce qu'il faut être patient avec eux, il faut essayer d'être aussi beaucoup à l'écoute parce que finalement, on est là surtout pour les enfants et pour les divertir. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? Les avantages, c'est de se lever tous les matins et de se dire ouais, aucune journée n'est pareille. Et derrière, c'est de pouvoir garder un peu une âme d'enfant et de toujours essayer de mettre en avant des activités qui vont plaire aussi aux enfants qu'à nous. Finalement, ouais, c'est ça. On a vu ce matin, ouais, tu t'éclates, quoi. C'est de kiffer. Ouais, kiffer. La vérité, c'est ça, c'est de kiffer. Après, les inconvénients, c'est surtout psychologique en fait, parce que ça bouffe ton énergie. Ouais, en fait, c'est ça. Pas ça bouffe au niveau du mental, en fait. Ouais, ça mange ton énergie. Ça mange l'énergie et du coup, le soir, quand on rentre chez nous, on est KO, on a souvent mal à la tête parce que c'est des journées où il y a beaucoup de brouhaha, de choses comme ça, quoi. Ouais, ils ont beaucoup d'énergie et du coup, toi, il faut que tu canalises cette énergie. Canaliser cette énergie. Et tout en essayant de la stimuler aussi. Quoi. Voilà. Quelles sont les qualifications ou formations requises pour devenir animateur? Ça commence tout d'abord avec des stages BAFA, en fait, des stages pratiques BAFA, où c'est les premières expériences d'animateur. Okay. Et derrière, ensuite, il y a des diplômes qui sont reconnus, hein, comme le CQP animateur, le CPGEPS. Moi-même, à l'heure actuelle, je suis en formation pour devenir directeur d'un accueil collectif de mineurs. Okay. Et donc, du coup, je suis en BPGEPS loisirs tout public. Donc, il y a plein de formations en fait, pour devenir animateur. Et c'est des métiers qui sont accessibles sans forcément de prérequis. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir le bac ou quelque chose comme ça c'est toujours un plus d'avoir un niveau bac parce que voilà, mais les formations visent à des niveaux bac ou des niveaux CAP. Donc, quels sont les débouchés dans ce métier? C'est un secteur en fait, qui recrute beaucoup. Et du coup, on va passer à la dernière question. Quel est le salaire? Ça dépend du niveau d'études qu'on a fait auparavant. On est rémunéré souvent aux alentours du SMIC quand on est en 35 heures. Okay. Après, on a d'autres avantages vu que nous, on dépend d'une mairie. Donc, on a ticket restaurant, des choses comme ça. On a des 13e mois, enfin le 13e mois en plus, quoi. Ouais, en fait, tu fais pas ce métier pour l'argent, tu fais vraiment par passion. Pas du tout, en fait. C'est vraiment pas un métier où tu vas devenir le plus riche du monde. Mais c'est surtout un métier de passion et de passionné. Après, ce qui est beau, c'est que derrière, tu impactes, entre guillemets, des générations, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est ça En fait, voilà, nous, notre devoir, c'est vraiment de faire de ces jeunes, en fait, les citoyens de demain, et de dire, voilà, je l'ai vu évoluer de ses 3 ans, et maintenant, je le recroise peut-être 20 ans plus tard, il a 23 ans, il a créé sa famille, et il a toujours ce souvenir de « Ah, Jordan, c'était mon animateur ». Ça, c'est vraiment le Saint Graal. Bon, Jordan, je te remercie pour toutes les réponses. Avec plaisir. On va rejoindre le groupe, on va manger? C'est parti. Allez, Hugo, et nous, on se retrouve après la pause. Bonjour, c'est Bilal des Mercredis Loisirs. Pourquoi avez-vous choisi de faire des vidéos YouTube? En fait, on n'a pas vraiment choisi. Nous, notre priorité, c'était d'abord de faire découvrir des métiers. La création de contenu, elle est venue après. Bonjour, c'est Delia de Jeunesse en Folie. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour arriver en tant que youtubeur? Alors, il n'y a pas d'études pour devenir youtubeur, c'est plus de la passion et l'envie de partager des métiers, découvrir plein de choses, parce qu'on découvre plein de métiers, et du coup, plein de personnes qui sont hyper intéressantes, mais il n'y a pas de diplôme particulier. Il faut juste le faire avec passion. Bonjour, Antoine, travailleur passionné. Je voulais savoir quels étaient vos inconvénients et vos avantages en tant que youtubeur. Donc du coup, les avantages pour moi, c'est qu'on rencontre plein de personnes, on découvre plein de choses. Les inconvénients, ça demande beaucoup de travail, et quand on s'expose en fait sur les réseaux ou sur YouTube, il y a des gens qui sont très gentils, mais il y a des gens qui peuvent aussi être très méchants. Ce qu'on met sur les réseaux ou ce qu'on met sur YouTube, on est d'accord et on s'autorise de dire on peut être accepté ou on peut être critiqué. Et il faut travailler tout le temps. Ouais. Bonjour, Younes de Sport Plaisir. Quel est le but de votre chaîne YouTube? Alors le but de la chaîne YouTube, c'est d'impacter les jeunes, donc vous, de vous dire demain, qu'est-ce que vous allez vouloir faire dans votre vie? Est-ce qu'on connaît tous les métiers? Et le but de la chaîne, c'est de vous faire découvrir plein de métiers. Il y a des métiers que vous connaissez, mais il y a des métiers que peut-être vous ne connaissez pas. Et que nous-mêmes, on ne connaît pas aussi. Que nous-mêmes, on ne connaît pas et qui pourraient vous intéresser. Le but, c'est vraiment de vous impacter à vous, d'impacter aussi des gens de mon âge, des gens de l'âge de Jordan, qui ne savent peut-être pas quoi faire dans leur vie et qui se disent « mais qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» C'est ça aussi le but de notre chaîne YouTube aujourd'hui. Hugo, de Enfance Bonheur, quel est votre parcours professionnel?
Alors moi, mon parcours professionnel, on va dire que ça fait 15 ans que je travaille et j'ai fait plusieurs métiers. En fait, je me suis beaucoup cherché et j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. C'est pour ça que la chaîne YouTube est arrivée, c'est que, en gros, j'étais passionné de tout découvrir, mais au bout d'un an, je me lassais, j'en avais marre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour impacter et faire quelque chose qui me fasse plaisir. Moi aussi, j'ai fait plein de travail. J'étais dans l'immobilier, j'étais dans la petite enfance. Et ce projet-là, il est génial parce que du coup, on découvre plein de métiers. Donc en fait, on va faire plein de choses. Mais en même temps, en faisant rien, j'ai envie de dire, parce qu'on va jamais être aussi bon que Jordan, mais on aura fait le métier d'animateur. Et on aura fait ambulancier, par exemple, mais on sera jamais un ambulancier. Donc on va découvrir plein de choses et c'est ça qui est génial. Eux, vous voyez, ils ont un parcours professionnel où ils ont fait beaucoup de choses. Vous pouvez vous dire, je vais aller dans quelque chose et j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de me tromper dans ce que je vais faire et c'est pas grave en soi. À la fin, on arrive tous à trouver un métier qui nous passionne et qui nous donne envie. Ouais, le but, c'est de faire un métier où vous avez envie et vous vous levez le matin et vous vous dites « Ah ouais, je suis content d'aller au travail. » Là, à l'heure actuelle, que ce soit Antoine, Marie, moi, Kevin et Laura, quand on se lève le matin, on se dit « Je suis bien. » Exactement. Je suis bien, je vais travailler, mais j'aime ce que je fais. Ouais. Et ça, c'est important. Que ça soit pour vous ou même vos parents. Ce qui est important, ouais, comme tu disais, c'est surtout, vous allez jamais vous tromper en fait. Peut-être là, aujourd'hui, je suis youtubeur, demain, je serai pas peut-être charpentier. Ouais. Parce que je sais pas, parce que j'aurais plus envie. Pas, c'est le destin. En fait, il faut juste se dire que, à l'heure d'aujourd'hui, chaque expérience va vous apporter quelque chose. Mais le but, c'est d'aller toujours dans cette optique, je veux faire un métier qui me convient. Et quand il te convient plus, c'est qu'il est plus fait pour toi. Rebonjour, c'est Bilal des Mercredis Loisirs. Combien vous rapporte en moyenne une vidéo YouTube? Bah, ça peut rapporter 0. Parce que tu fais pas de vues et du coup, t'as rien. Comme ça peut rapporter des millions si tu fais énormément de vues et que tu as une grosse communauté et que derrière, tu arrives à placer des produits. C'est très aléatoire. Il y a des vidéos qui vont faire 15 000 vues, il y a des vidéos qui vont faire que 1000, qui vont monter doucement. C'est en fonction des vues et des abonnés en fait que vous allez être payé sur YouTube. Donc au début, vous gagnez pas grand-chose. Ok, donc on arrive au terme de cette conférence de presse. Et du coup, on continue par quoi? Alors là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu as découvert mon métier. Yes. Donc moi, je vais te demander de proposer une activité aux enfants. Ok, ça marche. Bon, bah, c'est parti, Super, on y va. c'est parti. Du coup, Jordan, deuxième petite astuce. Comment tu fais pour gérer les conflits entre les enfants? Eh ben déjà, c'est prendre en compte les émotions de chacun. Pas prendre parti l'un pour l'autre. Être vraiment neutre et du coup prendre en compte tous les éléments qui vont nous être apportés et essayer de faire au mieux pour trouver une solution convenable et qui va à tout le monde en fait. Okay. Bon bah du coup les jeunes, maintenant c'est à nous de vous faire l'activité. Le mime, ça vous intéresse? Oui. On va vous demander de mimer le métier de vos rêves. Alors je vais vous faire passer un stylo, un petit papier et on va mettre tous vos papiers là-dedans et on va piocher et vous devrez mimer le métier. Allez, c'est parti. C'est qui? C'est moi qui fais tourner ou? Oui. Bon, allez. C'est bon. Dieu, c'est bon. Bien comme ça. Tu fais des cuisine. Manger. Cuisine boucher. Il y a des gants. Tu fais des gants. Voilà. Allez, au prochain. J'espère que ça tombe ensemble. Ah. Allez, Hugo. Il est bon. Il est bon. Ça va être à vous de trouver quel enfant veut faire ce métier. Ok. Ok, donc qui, d'après vous, rêve d'être boulanger? Moi je dirais Asia. Ok, Kevin, on attend ton vote. Théonetti? Théonetti. Et la bonne réponse a été donnée par Kevin. 1-0. Ok. Qui, d'après vous, veut devenir dentiste? Ah, c'est trop facile. Ouais. Jade. C'est Jade. Ouais, et aussi. oui, c'est une bonne réponse. Qui, d'après vous, a la tête sur la lune et veut devenir astronaute? Ah, trop facile. Trop facile. Je sais. C'est facile. Hugo. Kevin? Bilal. Bilal. Ouais. Et c'est une bonne réponse.
Qui, d'après vous, veut devenir espion? Donc Laura, Laura dit Delia. Et la bonne réponse est pour Delia. Allez, pour Laura, avec Delia. Je savais que Kevin et Laura, vous allez devoir mimer un métier. Ouais. On va chronométrer le temps avant qu'ils trouvent le métier que vous devez mimer. Ah non, maisonnier. Peintre. Maisonnier. Peintre. Il fait la maison. Il fait la maison. Il est en train de faire une maison. Ouais, ça s'appelle comment? Merci. Oui. Eh, mais vous avez intérêt de gérer, hein, parce que 7 secondes... Ok. Ah, t'as géré! Ah, il a envoyé! Oh, 3 secondes! Ah, il a tué, merci! Yes! Et du coup, on arrive à la fin de cette journée avec vous. Enfin. Bon, enfin? Ça t'a ennuyé d'être avec nous? Non, mais c'était long les vidéos. Les vidéos, c'était long, ouais, le temps d'installer, j'avoue. Nous, en tout cas, on vous remercie pour ce partage, de nous avoir fait découvrir votre journée avec vous. Et merci à toi, Jordan. Merci pour les jeux. On s'est bien amusé. Ah, tu t'es bien amusé, cool. Voilà, merci à vous en fait d'être venus parce que Rien. ça nous a permis de sortir un peu de cette journée Normal. Cette journée normale, ouais, c'était une journée exceptionnelle pour nous Là, d'avoir c'était anormal. Pour nous aussi. cet honneur en fait de vous avoir. Bon, bah, Jordan, avant qu'on finisse cette journée, 3e petite astuce. Quelles sont les choses qu'un animateur ne doit jamais oublier? Un animateur ne doit jamais oublier, c'est qu'un animateur, il doit donner à jouer, faire jouer, laisser jouer et jouer avec. Ça, c'est les 4 piliers. C'est les 4 piliers. Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Bah écoute, en tout cas, moi, je te remercie pour cette journée, pour ce partage. Je te remercie pour ce que tu fais pour les gamins. En tout cas, c'est cool. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et On est fatigués, mais on s'est régalé. ouais, C'était mais une bonne c'est ça, journée. C'est une bonne fatigue. Ouais, c'est grave, ça qu'il grave. faut se dire. Merci Allez. beaucoup, en tout cas. Super, Très merci, belle Kevin, journée à et à la prochaine. Salut. Super, salut. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de cette immersion. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette expérience. Un grand merci à toute l'équipe de nous avoir offert cette opportunité incroyable. Et merci aussi pour leur travail qui apporte chaque jour du bonheur à nos enfants. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, le plus important, sois passionné. Allez, ciao.